Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode sur Mount & Blade Warband, notre série Veni, avec le mode diplomatie donc. Le dernier épisode nous avait laissé, je vous avais laissé plutôt, nous étions entrés au service du royaume des Nords en tant que mercenaires. Hey. Donc du coup, rapport financier, voilà. Paiement des mercenaires de royaume du Nord, 250 deniers. Alors en fait, je me suis trompé un peu la dernière fois. Quand on rentre au service de la nation, on gagne la somme qui était affichée, c'est-à-dire 600 deniers. Mais par contre, le paiement après, chaque mois, est plus bas. Donc là, on gagne 250 deniers. C'est mieux que rien, hein, c'est sûr. Donc voilà. Ouais, ok, on lève le camp. On a quand même 10 641 deniers, c'est pas mal. Donc du coup, on allait se faire le Sir Raïs. Sûrement avec l'aide du Jarl d'Irrigon. Donc allez, c'est parti. Voilà, le Jarl d'Irrigon c'est parti, vous a rejoint dans la bataille. Qui êtes-vous pour oser vous dresser contre nous et remettre en question notre juste cause ? Alors, je suis l'Abysscrotte, monsieur, ou on me connaît sous le nom de l'Abysscrotte. Souvenez-vous-en, car vous entendrez beaucoup parler de moi. Ouais. Non, on va dire je suis l'Abysscrotte, monsieur. On va se la jouer un peu bien. Je suis Sir Raïs du royaume de Swadia. J'en suis un vassal et seigneur de Derchios le château. Ok. J'aimerais m'entretenir de quelque chose avec vous en privé, donc non. Je ne le répéterai pas, Sir Raïs. Rendez-vous trépassé. Allez, c'est parti. Donc du coup, je perds en réputation avec Swadia, et je perds en réputation avec le Sir Raïs. J'avais 3, il m'en reste 2. Voilà. On attaque l'ennemi. On est 59 contre 113. Mais ça devrait le faire, je pense. On est des Nordiques, les gars. Le Jarl d'Irrigon a des Huskarls aussi. J'en vois au moins 2, plus lui. Ouais. Il charge un peu comme un teubé, le Jarl d'Irrigon, je trouve. Bon, on va charger, hein. Je voudrais essayer de m'occuper. Ah, je suis bloqué. Non, je veux pas. Voilà. Je voulais essayer de m'occuper de la cavalerie. Je me suis fait un peu ramasser. Vous voyez, on est en train de les massacrer. J'ai un archer qui s'est fait tuer, je vois. Je vais essayer de les ramener un peu vers mes potes. Donc j'ai pas mal occupé leurs arbalétriers, bon. C'est plutôt pas mal. Mon cheval il est presque mort. Donc là-bas il y a l'autre qui a fui. Je peux pas le rattraper parce que mon cheval, vous voyez sa barre de vie, on la voit même plus tellement il a pris cher. Du coup il n'avance plus. On a qu'une perte, donc un archer il me semble. Mon allié a 5 morts. Et 3 blessés, moi j'ai aucun blessé. C'est pas mal ça. Même mes compagnons sont pas blessés quoi. Je crois que c'est la première fois que dans une bataille comme ça, mes compagnons sont pas blessés. Ils sont pas les premiers blessés d'ailleurs. D'habitude j'utilise pas trop le système d'équipement automatique là. Avec diplomatie. Il est pas dans le jeu de base.
Du coup, j'ai pas pris l'habitude en fait de l'utiliser. Alors ouais, un archer vétéran nordique. Bon, c'est un peu dommage quand même. Ok. Donc, le Sir Raïs a réussi à s'enfuir. On aurait pu le capturer, c'est dommage. Et on chope donc un homme d'armes, 3 fantassins, un tirailleur et un milicien. Ok. Donc, un nouveau Huskarl. Si Artimener est blessé quand même. Hop, on fait ça et on prend... Oh, ça revient pas très cher tout ça, hein. C'est pas terrible. 3204 points d'expérience, 555 deniers. C'est pas dégueu. Hop là. Donc Artimener. Compétence. Intelligence. Donc, non, pas ingénierie. Premier soin et chirurgie. Voilà. Alayen. Compétence. Force. Donc, en résistance, voilà. Bim. Très bien. Est-ce que... Non, je pourrais pas les avoir. Le Jarl Réamald souhaite que vous rejoigniez son host. Vous devez avoir avec vous au moins 8 soldats, ou bien en recruter rapidement si vous n'en avez pas assez. J'en ai assez, je pense. Du coup, Réamald, il est où? Il est là. Eh bien, la biscrotte. J'ai entendu dire que vous étiez sorti vainqueur d'un combat contre Sir Raïs. Jouissez de votre victoire comme il se doit. Ah, vous voilà enfin, la biscrotte. Nous vous attendions. J'espère que vous avez amené des troupes suffisamment nombreuses et expérimentées avec vous. J'ai avec moi des soldats courageux et volontaires. Nous sommes prêts à vous rejoindre. Voilà. Plus un de relation avec eux. Enfin, avec lui, pardon. Excellent, je vous ferai appeler lorsque j'aurai besoin de vous. En attendant, contentez-vous de nous suivre de près. Nous lèverons bientôt le camp. Ok. Du coup, je veux juste voir Ragnar. Voilà. Vu que j'ai battu un de ses ennemis, j'ai un point de relation en plus avec lui. Ça, c'est à chaque fois que je battrai un ennemi. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que t'as une tâche? Non. Bon, bah, on va attendre. Donc, accompagner, voilà. Ça fait passer le temps. Et je suis directement le Jarl Réamald. Ah, et voilà. Donc, la bataille va commencer. Ah non, ils se cassent tous. What? Pourquoi ils se cassent? Ah, ils pourchassent les villageois, les salauds. Bon. 32, 106, 102, 206, 122. Ça devrait le faire. Bon. Première bataille de siège, les gars. Vous allez voir comment ça se passe. Faut que je m'échauffe un peu parce que c'est assez intense. Rejoindre le prochain assaut. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une échelle. Enfin non, c'est pas une échelle, pardon. C'est une sorte de tour de siège. Que certains soldats vont déplacer. Là-bas, il y a les ennemis sur les murailles. Donc il y a un trou là-bas pour l'échelle. Alors là, par contre, on verra tous les morts en fait, même ceux de mes alliés seront affichés donc en rouge parce que du coup, vu que c'est une bataille de siège, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais on commande toutes les troupes en fait, même si on n'est pas le maréchal du royaume. Vous voyez déjà, avec nos archers, on n'est pas censé avoir les meilleurs archers, enfin les Nords ne sont pas censés avoir les meilleurs archers du jeu. Pourtant, vous voyez, il y a beaucoup plus de morts de leur côté que du nôtre. Pourtant, ils sont derrière des remparts. Hein. Ils en sont déjà à 11 morts, nous on en a qu'un. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Par contre, vous allez voir, quand l'échelle sera en place, enfin, quand la tour, pardon, sera en place, ça va être le bordel. Le gros bordel. En plus, manifestement, ils ont pas des troupes terribles, les Swadiens. La garnison a pas l'air terrible. Je vois pas de chevaliers, par exemple, Même les arbalétriers, je vois que des arbalétriers un peu bidons. Les premiers dans la liste de l'arbre de tech. Un de mes Huskarls qui s'est fait tuer, mince. Mince. D'ailleurs,
Donc mes troupes à moi, c'est celles avec, avec ce truc là. Donc là c'est les Aïdes d'ailleurs. Avec ce petit blason là. C'est le blason de départ en fait. Donc là ça va être la grosse cohue, le gros bordel. Ouh, je me suis pris un coup. 15 points de dégâts. Pas du bien. « 4 morts chez nous. 5 morts en comptant mon Scards. 23 chez eux. Et là vous voyez, on va les massacrer. C'est là que les Nords prennent tout leur talent en fait. C'est au corps à corps dans les sièges. C'est les plus fous quoi. Alors, moi je vais essayer de passer ici pour tuer les arbalétriers. Ah, je me suis fait avoir par derrière là. Punaise. Dommage. Bon, on peut se déplacer au moins. C'est cool. Normalement, dans le jeu de base, on peut pas trop. Ah, d'accord. Il y avait la dose ici. C'est eux qui m'ont eu, je pense. Donc là-bas, il y a des renforts ennemis qui sont apparus. Il n'y a que des morts de leur côté, quoi. Quasiment. C'était tout bleu le truc à droite. À gauche, pardon. Les Nordiques en siège sont vraiment monstrueux. C'est... Bah c'est la pire des nations. Il faut pas être contre eux. C'est pour ça que je les adore, en fait. Bon, s'ils ont quand même des hommes d'armes, là, en rouge. Le mec en noir avec une armure... Ouais, je sais plus parler. Avec une armure noire. C'est le dernier niveau de l'infanterie swadienne. Ah, on a des renforts là-bas qui me pop. C'est le dernier niveau, ça s'appelle des... Comment? Des sergents, voilà. Et on voit pas un chevalier par hasard. On en a vu un tout à l'heure, je me souviens, au tout début. Il a dû se faire tuer par là. On voit pas son personnage. Normalement, on a bientôt gagné. Il y a encore quelques renforts là. Il y a un mec en bas. Lui, il est mort. Ah, oups. Ça tourne. Les contrôles sont vraiment bizarres pour cette caméra. J'ai toujours du mal. Est-ce qu'on voit pas un chevalier? Non. Il y a des hommes d'armes. Des sergents, mais pas des chevaliers. Normalement, je devrais avoir quand même quelques pertes. Un peu plus de pertes que d'habitude. Parce que vous voyez, c'est le gros bordel. Hein. Concrètement. Wow. Il y a la blinde d'arbalétrier là. Puis il y a pas mal de... Ça, c'est des hommes d'armes ou des fantassins? Je sais pas. Je pense que c'est des hommes d'armes. Je crois même que c'est des hommes d'armes. Heureusement qu'on a des bons gros boucliers, parce que là, avec tous les arbalétriers qu'ils ont, ça allait être un massacre sinon. Là, on arrive dans la zone de respawn ennemi. C'est un massacre. Il n'y a pas d'autre mot. Un massacre. Dommage que je puisse pas avoir les pertes. Je peux pas afficher la map et les pertes. Donc ils ont encore des renforts qui ont pop. Donc d'un coup, vu qu'il y a eu des renforts, j'ai une petite vague de morts de mon côté. Non, mais ça se passe bien quand même dans la globalité.
même quelques morts. Je pense que c'est leur dernière vague de renforts. Des renforts sont arrivés, on voit en bas à gauche, mais c'est les nôtres là-bas. Parce que du coup on n'avait plus beaucoup de soldats quand même. Bon, on en a assez pour les finir je pense, hein. Concrètement. Avec une autre nation ce serait chaud, mais là, là c'est mort. Ils sont finis. Rien qu'avec les Huskars, c'est l'enfer qui se déchaîne quoi. Hop. Contrôle un peu bizarre, je suis désolé. Donc, voilà, c'est la fin. Et voilà, on a terminé. Alors. De l'autre côté, on a 7 morts. 5 Huskars, ça fait mal ça. 2 archers vétérans. 3 vétérans nordiques. 10 blessés. Du côté allié, il y a 63 morts quand même. Sur les je sais pas combien. Je crois qu'ils étaient au moins 500, 600. C'est surtout des guerriers nordiques qui sont morts. Eux, ils ont que 2 Huskars. Et perte ennemie, 288, 264 tués, 24 blessés. Du coup, alors attendez, ils avaient 5 chevaliers swadiens, ok. Ils avaient 10 tireurs d'élite swadiens quand même, c'est le niveau le plus élevé des arbalétriers. On voit pas les sergents, si, 5 sergents swadiens, non, j'aurais dit plus. Donc voilà, des soldats sont prêts à être promus. 2 vétérans. On a plus que 8 Huskars. C'est pas terrible. On est plus que 28. Va falloir que je recrute à mort. On peut aller jusqu'à 64. Ouais. Ouais, je pense que je ferai ça. Donc Dirim est au nord. Ok. Place du marché. On va vendre donc ça. On va vendre ça. Voilà. Oups. Ouais. Du coup, voilà. Si on va voir les différents seigneurs, vous voyez, vu qu'on a combattu avec eux, on va gagner de la réputation. Enfin, de la relation avec eux. Par exemple, le King's Ragnar, on est passé à 5. Qui devrait, selon vous, recevoir le fief de Dirim? Le Jarl Turia. Ok. Ok, parce que c'est soumis au vote, en fait. Voilà. C'est toujours bon à prendre au début de partie, ça. Enfin, au début de partie. Un peu de relation. Voilà. On va retourner, du coup, par là, pour aller recruter un peu, parce que là, vraiment, on commence à être en manque de troupes. Mechin, normalement, est au nord. Voilà, recrues nordiques. On va avoir des recrues, mais bon. Attendez, 92 là. On pourrait se les faire avec l'aide de Surdons. Ouais, on se les fera. Mais dans un prochain épisode. Je finis l'épisode un peu plus tôt, peut-être 1 minute en avance. Parce que je vais pas commencer tout de suite une bataille. Ce serait dommage. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu aussi. Donc première bataille de siège, c'était assez épique. Bon, malheureusement, je suis mort dès le début parce que... Enfin, dès le début, quasiment. Parce que de base, j'avais plus beaucoup de PV. J'étais déjà blessé de mes combats précédents. Vous voyez, là, je me suis remis que j'en suis qu'à 20 PV sur 61. Alors qu'il y a un petit moment qui s'est déroulé. Ça, c'est parce que, hop, Artimener... Je vais d'ailleurs descendre comme ça. Artimener a pas une grosse capacité de guérison. Il a que 2 en premier soin, chirurgie et guérison. Du coup, c'est pas un très bon médecin. Au fur et à mesure, ça devrait s'améliorer. Par contre, c'est un très bon ingénieur. Si j'avais pris, par exemple, comment il s'appelle? Jérémus,
Jérémius, je sais plus. Il aurait eu directement de bonnes capacités de heal que j'aurais pu améliorer. Il aurait pas eu une très bonne capacité d'ingénierie, mais ça c'était pas fou non plus, hein. C'est plus pardon pour plus tard que ça servira. Mais du coup autant faire comme ça, hein. Jérémy je l'avais pas sous la main, j'avais Artimener, donc voilà. Du coup le temps qu'il up. Donc voilà, donc j'espère, oui, je le redis, que ça vous aura plu, j'espère que la série vous plaît toujours. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!